Des brutes ont déchiré le chemisier d'une fille timide. Son coup de pied retourné les a envoyés à travers les pupitres. Brigitte Castellan gardait la tête baissée en se frayant un chemin dans les couloirs bondés du lycée Victor Hugo, son sac messager usé serré contre sa poitrine. Avec à peine 1,50 m, des bras et des jambes maigres qui semblaient trop longs pour sa petite silhouette, elle avait l'air de pouvoir être renversée par un simple coup de vent. Ses lunettes à monture épaisse glissaient constamment sur son nez et ses cheveux noirs indomptables ne semblaient jamais vouloir coopérer, peu importe le nombre de fois où elle essayait de les dompter avec des épingles à cheveux. Après 3 mois d'année scolaire, elle avait réussi à rester pratiquement invisible pour la plupart de ses camarades de classe, ce qui était exactement ce qu'elle préférait. Ce que personne ne savait, c'est que chaque soir après l'école, Brigitte conduisait pendant 20 minutes à travers la ville jusqu'à l'académie de taekwondo du maître Kim, où elle s'entraînait depuis 8 ans. Ses parents l'avaient inscrite quand elle était jeune et maladroite, espérant que les arts martiaux lui donneraient confiance en elle. Au lieu de cela lui avait donné quelque chose de bien plus précieux, de la discipline, du contrôle et la capacité de casser des planches à main nue. Maître Kim était un immigré coréen de 60 ans qui avait participé aux Jeux Olympiques avant de consacrer sa vie à l'enseignement. Il avait vu quelque chose chez la maigrichonne Brigitte de 8 ans que les autres ne voyaient pas. Une détermination tranquille et une capacité presque surnaturelle à absorber la technique. Sous sa direction attentive, elle avait obtenu sa ceinture noire à l'âge de 14 ans. Maîtrisant des formes qui prenaient à la plupart des élèves des années de plus à perfectionner. La puissance sans contrôle ne signifie rien, lui rappelait Maître Kim pendant leur séance privée. Mais le contrôle sans la volonté de l'utiliser quand c'est nécessaire est tout aussi inutile. Tu dois apprendre à reconnaître quand le moment de s'éloigner est terminé. Ces mots résonnaient dans son esprit maintenant, alors qu'elle se frayait un chemin dans les couloirs de Victor Hugo, ses muscles se souvenant d'innombrables heures de pratique, le claquement de ses coups de pied, la précision de ses blocs, l'efficacité dévastatrice des techniques conçues pour mettre fin aux confrontations rapidement et de manière décisive. Mais à l'école, elle était juste la fille timide qui s'asseyait au fond de chaque classe, évitant le contact visuel et priant pour que personne ne la remarque. Malheureusement, quelqu'un l'avait remarqué. Bastien Lemaire était tout ce que Brigitte n'était pas, grand, athlétique, avec le genre de confiance facile qui vient du fait d'être le capitaine de l'équipe de foot et de sortir avec la fille la plus populaire de l'école. Ses cheveux châtain clair étaient toujours parfaitement coiffés et son blouson de sport annonçait son statut à tous ceux qui auraient pu le manquer. Il avait 2 fidèles disciples, Kevin Dubois, un seconde ligne trapu qui riait trop fort aux blagues de Bastien, et Théo Martin, dont l'argent de la famille lui avait acheté une place dans leur cercle intime, malgré son manque total de personnalité. Le premier incident s'est produit un mardi matin près des casiers de l'aile scientifique. Brigitte était en train de changer tranquillement ses livres lorsque Bastien est apparu à côté d'elle, appuyé contre le casier adjacent avec ce sourire narquois qu'elle avait appris à redouter. « Alors, la squelette » dit-il, en utilisant le surnom qui s'était en quelque sorte accroché, malgré qu'elle ne l'ait jamais reconnu. « Tu sais, je me disais que tu devrais peut-être manger un sandwich ou quelque chose comme ça. Tu nous fais tous paraître mal. » La mâchoire de Brigitte se serra, mais elle garda les yeux fixés sur ses manuels scolaires. Maître Kim avait toujours enseigné à ses élèves que la plus grande force venait du fait de savoir quand ne pas se battre. La violence devrait être le dernier recours, disait-il, utilisée seulement lorsque toutes les autres options ont été épuisées, et seulement pour se protéger ou protéger les autres qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. « Je te parle », dit Bastien, sa voix prenant un ton tranchant. Il tendit la main et claqua son casier, la faisant sursauter. Kevin et Théo apparurent de chaque côté de lui, bloquant sa voie d'évacuation. « Désolé », marmonna Brigitte, passant son sac sur son épaule et essayant de se faufiler entre eux. Bastien se plaça sur son chemin, la forçant à s'arrêter. «
Désolé de quoi, demanda-t-il. Désolé, je dois aller en classe. Les trois garçons rirent et Bastien s'écarta avec une courtoisie exagérée. Bien sûr, je ne voudrais pas que tu sois en retard pour tes calculs avancés ou tout ce que tu fais d'étrange, toi la petite intello. Alors que Brigitte s'éloignait précipitamment, elle pouvait entendre leur rire résonner derrière elle. Elle se réfugia dans les toilettes les plus proches et s'enferma dans une cabine, prenant de profondes respirations et répétant les mantras apaisants que Maître Kim lui avait enseignés. Elle pouvait gérer ça. Elle devait juste rester invisible encore un peu. Mais Bastien Lemaire avait apparemment décidé qu'invisible n'était plus une option. Les incidents se sont intensifiés au cours des semaines suivantes. Bastien la bousculait accidentellement dans les couloirs, faisant voler ses livres, tout en murmurant de fausses excuses qui trompèrent les professeurs, mais pas elle. Kevin faisait des commentaires bruyants sur son apparence chaque fois qu'elle passait devant leur table à la cantine. « C'est une personne ou un épouvantail ?» demandait-il, provoquant des éclats de rire aux tables voisines. Théo, toujours le suiveur, riait et ajoutait ses propres observations cruelles sur ses vêtements, ses cheveux, sa posture. Le tourment psychologique était méthodique et implacable. Ils réservèrent des places à côté d'elle en classe seulement pour s'éloigner de façon dramatique quand elle s'asseyait. Ils ont répandu des rumeurs selon lesquelles elle avait une sorte d'affection cutanée contagieuse, incitant les autres élèves à l'éviter. Bastien a même convaincu un groupe d'élèves de première année qu'elle était mentalement instable, les avertissant de faire attention à la fille bizarre chaque fois qu'elle était à portée de voix. Chaque incident était soigneusement calculé pour rester juste en dessous du radar des figures d'autorité. Ils ne faisaient jamais rien qui pourrait leur causer de sérieux problèmes. Ils étaient trop intelligents pour ça. Au lieu de cela, ils ont perfectionné l'art du déni plausible, toujours prêts avec des explications innocentes pour leur cruauté. Madame Durand, la professeure de français de Brigitte, était trop débordée avec sa classe de 30 élèves pour remarquer le subtil tourment qui se déroulait juste sous son nez. Monsieur Leclerc, le proviseur adjoint, était plus préoccupé par les violations du code vestimentaire et les retards que par la guerre psychologique menée contre une fille timide. Les autres élèves ne remarquaient rien ou ne se souciaient pas assez pour intervenir. Le pire n'était pas l'humiliation ou même la peur, c'était la façon dont cela la faisait remettre en question tout ce que Maître Kim lui avait enseigné. Chaque fibre de son être voulait montrer à ces garçons exactement ce dont elle était capable, mais elle avait été élevée dans la conviction que ses compétences venaient avec des responsabilités. Utiliser son entraînement contre des civils, surtout dans la colère, allait à l'encontre de tout ce qu'on lui avait appris à valoriser. Puis Olivier Chen a été muté à Victor Hugo. Olivier était un étudiant d'échange venant de Californie, grand et mince avec des yeux gentils derrière des lunettes à monture métallique et un sourire facile qui faisait battre le cœur de Brigitte chaque fois qu'il la regardait. Ses cheveux noirs étaient perpétuellement en désordre, à force de passer ses mains dedans quand il se concentrait, et il avait l'habitude de porter des t-shirts de groupe vintage qui suggéraient des profondeurs au-delà de ses études d'ingénierie. Il étudiait l'ingénierie mécanique et avait un enthousiasme contagieux pour la robotique qui rappelait à Brigitte pourquoi elle aimait apprendre. Contrairement à la plupart de ses camarades qui semblaient se contenter d'interactions superficielles, Olivier écoutait vraiment quand les gens parlaient et se souvenait de détails que les autres négligeaient. Plus important encore, il était gentil avec tout le monde, même avec elle. La première fois qu'elle l'a remarqué, c'était à la bibliothèque, où il construisait une sorte d'engin élaboré en carton et en élastique, tout en murmurant des calculs. Lorsque leurs yeux se sont croisés à travers les tables d'études, il avait souri et agité un tournevis vers elle en guise de salutation, complètement indifférent à son expression surprise. La plupart des gens l'ignoraient complètement ou la regardaient avec une curiosité mal à l'aise, mais Olivier semblait la voir simplement comme une autre personne qui valait la peine d'être connue. Ils se sont parlé pour la première fois en physique-chimie.
où ils ont été affectés comme partenaires de laboratoire pour une expérience complexe impliquant le mouvement pendulaire. Olivier a écouté quand elle a expliqué ses calculs, a traité ses idées avec respect et a même ri de ses tentatives maladroites d'humour. Pour la première fois depuis son arrivée à Victor Hugo, Brigitte avait hâte de venir à l'école. « Tu es vraiment doué pour ça », dit Olivier un après-midi alors qu'ils terminaient leur rapport de laboratoire. « As-tu pensé à étudier l'ingénierie à l'université » Brigitte sentit ses joues s'échauffer. « Peut-être, j'ai toujours été intéressée par le fonctionnement des choses. »« On devrait traîner ensemble un de ces jours », dit Olivier avec désinvolture. « Il y a un super musée des sciences en centre-ville et ils ont une nouvelle exposition de robotique. Je parie que tu adorerais ça. » Avant que Brigitte ne puisse répondre, la voix de Bastien coupa leur conversation comme un couteau. « Alors, on dirait que la squelette s'est trouvé un petit ami. » Bastien se glissa sur le siège en face d'eux, flanqué de Kevin et Théo. « J'espère que vous ne prévoyez rien de trop physique, mec. Elle pourrait casser. » L'expression d'Olivier se durcit. « Excuse-moi ? Je me soucie juste de toi, mec, » continua Bastien avec une fausse inquiétude. « Crois-moi, tu peux faire bien mieux. Enfin, regarde-la. » Le visage de Brigitte brûlait d'humiliation alors que tous les élèves de leur voisinage se tournaient pour la regarder. Elle voulait disparaître, se fondre dans le sol et ne jamais refaire surface. Mais Olivier la surprit. « Je pense que Brigitte est brillante, » dit-il fermement, sa voix portant à travers la classe silencieuse. « Et je pense que tu es un idiot. » La pièce éclata en chuchotements et en rires nerveux. Le visage de Bastien s'assombrit, son sourire facile disparaissant complètement. « Fais attention à toi, le transféré, » dit-il doucement. « Tu ne sais pas encore comment ça marche ici. » À partir de ce jour, Olivier devint une cible lui aussi. Ça a commencé petit. Quelqu'un renversait accidentellement quelque chose sur ses vêtements, ou son casier se bloquait mystérieusement, nécessitant l'intervention du service de maintenance avec des coupe-boulons. Ses notes d'ingénierie soigneusement organisées disparaissaient de son sac à dos, pour ne refaire surface que quelques jours plus tard, éparpillées dans le parking du campus. Bastien était assez intelligent pour savoir que s'en prendre directement à l'étudiant transféré, populaire et apprécié, se retournerait contre lui. Olivier s'était déjà lié d'amitié avec plusieurs membres du conseil étudiant et était courtisé par de nombreux clubs universitaires. Une attaque directe attirerait trop d'attention et de sympathie. Au lieu de cela, Bastien concentra son attention sur le fait de rendre la vie de Brigitte misérable chaque fois qu'Olivier était là pour le voir. L'humiliation était conçue pour creuser un fossé entre eux, pour faire associer Olivier à des drames et au chaos. Bastien voulait qu'Olivier la voie comme un handicap, quelqu'un dont l'amitié ne ferait qu'apporter des ennuis. Le point de rupture est survenu un vendredi après-midi à la cantine. Brigitte était assise seule à sa table habituelle dans le coin, grignotant un sandwich à la dinde, tout en lisant à l'avance dans son manuel de chimie. Olivier était resté après le cours pour parler à leur professeur de physique d'un projet à venir. Alors elle était seule lorsque Bastien et ses amis se sont approchés. « Salut la squelette », dit Bastien, se glissant sur le siège en face d'elle. « Où est ton petit ami ?»« Ce n'est pas mon petit ami », dit Brigitte doucement, sans lever les yeux de son livre. « Tant mieux, » rit Kevin. « Tu imagines ? Le pauvre type la casserait probablement en deux. » Théo renifla. « S'il pouvait même trouver quelque chose à quoi s'accrocher. » Brigitte ferma son livre et commença à se lever, mais Bastien fut plus rapide. Il tendit la main à travers la table et attrapa son poignet, sa prise assez serrée pour la meurtrir. « Assieds-toi, » ordonna-t-il. « On n'a pas fini de parler. »« Lâche-moi, » dit Brigitte, sa voix à peine plus qu'un murmure. Autour d'eux, la cantine bourdonnait de conversations, mais personne ne prêtait attention à leur table d'angle. « Ou quoi ?» défia Bastien. « Tu vas nous dénoncer, déposer un rapport? Avoue-le, personne ne se soucie de toi. » C'est alors qu'Olivier apparut. « Lâche-la !» dit-il, sa voix d'un calme mortel. Bastien leva les yeux avec ce sourire narquois familier. « Force-moi, le transférer. » Olivier s'avança et Brigitte vit quelque chose de dangereux briller dans ses yeux. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Bastien fit son geste.
D'un mouvement rapide, il tendit la main et attrapa le devant du chemisier de Brigitte, tirant fort. Le tissu fin en coton se déchira avec un bruit de craquement fort, exposant son soutien-gorge de sport usé à la moitié de la cantine. La pièce se tut, à l'exception du bruit des rires cruels de Kevin et Théo. Les mains de Brigitte volèrent pour se couvrir, son visage brûlant d'humiliation alors qu'elle sentait des dizaines de pères d'yeux la regarder. Quelqu'un dans la foule sortit son téléphone et elle savait que ce moment serait conservé à jamais sur les réseaux sociaux. « Oups !» dit Bastien avec une fausse innocence. « On dirait que ce chemisier était aussi fragile que toi. » Olivier se jeta en avant, mais Brigitte attrapa son bras. À travers sa honte et sa colère, elle pouvait voir la fureur dans ses yeux, et elle savait que s'il se battait contre Bastien maintenant, ce serait lui qui aurait des ennuis. Bastien comptait là-dessus. « Non, murmura-t-elle, s'il te plaît. » Olivier hésita, et dans cet instant d'hésitation, Brigitte prit sa décision. 8 années d'entraînement lui avaient appris beaucoup de choses, mais la leçon la plus importante n'était pas celle des coups de pied, des coups de poing ou de la casse de planche. Il s'agissait de reconnaître le moment où s'éloigner n'était plus une option. Maître Kim avait toujours dit que les arts martiaux ne devraient être utilisés que pour se protéger ou protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. En regardant autour de la cantine les visages de ses camarades de classe, certains riant, certains enregistrant, aucun aidant, elle réalisa qu'elle était la seule à pouvoir se protéger. « Et Olivier, vous voulez voir Fragile ?» demanda-t-elle, sa voix portant à travers la cantine silencieuse, alors qu'elle se levait lentement. Bastien souriait encore narquoisement lorsque le pied de Brigitte entra en contact avec sa poitrine. Le coup de pied retourné était parfait, une forme de manuel qui aurait rendu Maître Kim fier. Son corps se déplaça avec la précision fluide de 8 années d'entraînement dévoué, la mémoire musculaire prenant le relais, alors que son pied droit traçait un arc dévastateur dans l'air. L'impact envoya des ondes de choc à travers le corps de Bastien, alors que son tibia entra en contact avec son sternum, la force du coup amplifiée par la puissance de rotation de tout son corps. La chaise de Bastien bascula vers l'arrière et s'écrasa sur le sol avec un fracas énorme, le faisant glisser sur le linoléum jusqu'à ce qu'il heurte la table suivante avec une force suffisante pour faire trembler toute la cantine. Les élèves se dispersèrent alors que des plateaux en plastique et des déjeuners à moitié mangés volaient dans tous les sens. Kevin se précipita pour aider son ami, son visage déformé par la rage et l'incrédulité. Mais Brigitte était déjà en mouvement. Des années de sparring lui avaient appris à combattre plusieurs adversaires, à passer d'une technique à l'autre sans pause ni hésitation. Un pas de côté rapide l'amena à l'intérieur de la garde de Kevin, et son coude trouva son plexus solaire avec une précision chirurgicale. L'air s'échappa de ses poumons dans un sifflement douloureux alors qu'il tombait à genoux, haletant comme un poisson hors de l'eau et serrant sa poitrine. Théo, faisant preuve de plus d'intelligence que d'habitude, leva les mains en signe de reddition. « Hé, je n'ai rien fait. »« Tu as ri, » dit simplement Brigitte et balaya ses jambes de dessous lui. Toute la séquence avait pris moins de 30 secondes. Bastien se débattait pour se relever, son blouson de sport déchiré et ses cheveux parfaits ébouriffés. Kevin était toujours à genoux, essayant de reprendre son souffle. Théo était à plat sur le dos, fixant le plafond sous le choc. Brigitte se dirigea vers l'endroit où Bastien tentait de se relever et s'accroupit à côté de lui. Pendant un instant, elle vit une vraie peur dans ses yeux, la peur de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il avait catastrophiquement mal jugé son adversaire. « Je pourrais te casser les côtes tout de suite », dit-elle doucement, sa voix calme et contrôlée. Je pourrais te disloquer l'épaule, ou te faire une hyper-extension du genou, ou faire n'importe quoi d'autre qui te mettrait à l'hôpital. Tu sais pourquoi je ne vais pas faire ça ? Bastien secoua la tête, incapable de parler. Parce que je ne suis pas toi, dit Brigitte. Elle se leva et regarda autour de la cantine, où chaque personne la regardait dans un silence stupéfait. Je ne vais pas blesser quelqu'un juste parce que je le peux.
Elle se tourna pour aider Olivier, qui lui tendait sa veste avec un mélange d'admiration et d'émerveillement dans les yeux. Alors qu'elle l'enfilait, elle pouvait entendre les chuchotements commencer, pas des rires cruels cette fois, mais des murmures étonnés de respect. « C'était incroyable, » dit doucement Olivier. « Comment as-tu »« 8 ans de taekwondo, » répondit Brigitte, sa voix stable malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines. « Je n'ai juste jamais eu de raison de l'utiliser avant. » Le lundi matin, tout avait changé. La nouvelle de l'incident de la cantine s'était répandue dans toute l'école comme une traînée de poudre, devenant de plus en plus élaborée à chaque récit. Certaines versions disaient que Brigitte avait jeté Bastien à travers une fenêtre. D'autres affirmaient qu'elle avait affronté toute l'équipe de football. La vérité était assez impressionnante. La timide et invisible Brigitte Castellan avait démantelé à elle seule les brutes les plus notoires de l'école sans transpirer. Bastien lui-même était visiblement soumis. L'humiliation d'être battu par quelqu'un qui faisait la moitié de sa taille l'avait clairement ébranlé, et il semblait comprendre que toute tentative de représailles ne ferait que le faire paraître pire. Lorsque leurs chemins se croisèrent dans le couloir, il détourna le regard en premier. Kevin et Théo, quant à eux, avaient apparemment développé un intérêt soudain à éviter Brigitte à tout prix. Ils traversaient littéralement de l'autre côté du couloir quand ils la voyaient arriver, et leurs commentaires cruels avaient complètement disparu. Mais le changement le plus important était dans la façon dont les autres élèves la traitaient. Les professeurs qui ne l'avaient jamais remarqué auparavant l'interrogeaient soudainement en classe. Les camarades de classe qui l'avaient traversé du regard pendant des mois lui offraient des sourires amicaux et entamaient des conversations. Même les enfants populaires semblaient la considérer avec un mélange de respect et de curiosité. « J'ai entendu dire que tu faisais des arts martiaux depuis des années, » dit Jessica Martin, l'une des membres du conseil étudiant, en s'asseyant à côté de Brigitte au déjeuner. « C'est trop cool. Tu fais de la compétition ou quelque chose comme ça ?»« Parfois, » répondit Brigitte, s'habituant encore à être le centre d'une attention positive. « J'apprécie surtout l'entraînement. » « Eh bien, si tu veux un jour rejoindre le club d'autodéfense, nous serions ravis de t'avoir, » dit Jessica. « En fait, nous serions ravis que tu donnes des cours si tu es intéressé. » Olivier apparut à leur table, avec son plateau de déjeuner, souriant largement. « Ça vous dérange si je m'assieds avec la légende locale ?» Brigitte sentit qu'elle rougissait, mais fit un geste vers la chaise vide à côté d'elle. « Je ne suis pas une légende. »« Tu plaisantes ?» rit Olivier. « Tu es tout ce dont tout le monde parle. Ce coup de pied était comme quelque chose sorti d'un film d'action. »« J'ai juste fait ce que je devais faire, » dit Brigitte doucement. « Non, » dit Olivier, son expression devenant sérieuse. « Tu as fait ce qui était juste. Bastien et ses amis tourmentent les gens depuis des années, et tout le monde l'a juste accepté. Tu leur as montré qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. » Comme pour prouver son point de vue, une élève de seconde que Brigitte ne connaissait pas s'approcha de leur table. « Excusez-moi, » dit-elle nerveusement. « Vous êtes Brigitte Castellan ?» Brigitte acquiesça et le visage de la fille s'illumina d'un sourire soulagé. « Je voulais juste vous remercier, » dit-elle. « Kevin Dubois me fait vivre un enfer depuis le début de l'année. Mais aujourd'hui, il s'est en fait excusé auprès de moi. Je pense que vous avez changé quelque chose. » Après que la fille soit partie, Brigitte resta assise dans un silence pensif. Elle avait toujours cru qu'utiliser ses compétences en arts martiaux ne la rendrait pas meilleure que les brutes elles-mêmes. Mais Maître Kim lui avait appris que la vraie force venait du fait de protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Peut-être, en s'opposant à Bastien et à ses amis, avait-elle fait exactement cela. La confirmation finale est venue le vendredi suivant, exactement une semaine après l'incident de la cantine. Brigitte était à son casier après l'école lorsqu'elle sentit quelqu'un s'approcher. Elle se tourna pour trouver Bastien debout à quelques mètres de là, seul pour une fois et ayant l'air mal à l'aise. « Je peux te parler une minute ?» demanda-t-il. Brigitte ferma son casier et attendit. « Je voulais m'excuser, » dit Bastien, les mots sortant d'une manière forcée et répétée. « Ce que je t'ai fait, ce que nous avons fait, ce n'était pas bien.
Non, ce ne l'était pas, convint Brigitte. Bastien déplaça son poids d'un pied à l'autre. Je suppose que je n'ai jamais pensé à ce que ça faisait de l'autre côté. Être humilié comme ça devant tout le monde. Il s'interrompit puis croisa son regard. Je comprends maintenant. Vraiment, demanda Brigitte. Ouais, dit doucement Bastien. Je comprends. Et ça ne se reproduira plus. À toi ou à qui que ce soit d'autre. Brigitte étudia son visage, à la recherche de signes de tromperie ou de calcul. Mais tout ce qu'elle vit, c'était un remords sincère et ce qui aurait pu être le début de la sagesse. « Bien, dit-elle simplement. » Bastien acquiesça et commença à s'éloigner, puis se retourna. « Pour ce que ça vaut, je suis content que tu ne m'aies pas vraiment blessé. Tu aurais pu, n'est-ce pas? »« Oui, dit Brigitte, mais cela ne m'aurait pas rendu meilleur que toi. » Alors que Bastien s'éloignait, Brigitte ressentit un sentiment d'achèvement qui n'avait rien à voir avec la vengeance ou la victoire. Elle avait affronté ses bourreaux et découvert qu'elle était plus forte qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Non pas à cause de ses compétences en arts martiaux, mais à cause de sa capacité à choisir la miséricorde plutôt que la violence, la justice plutôt que la vengeance. Olivier apparut à ses côtés, comme s'il avait attendu la fin de la conversation. « Prête pour cette visite au musée des sciences ?» demanda-t-il avec un sourire. Brigitte passa son sac sur son épaule et lui rendit son sourire. Pour la première fois depuis son arrivée au lycée Victor Hugo, elle avait l'impression d'appartenir vraiment à cet endroit. « Prête » dit-elle, et elle le pensait.